population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Au nombre des maladies qui troublent la quiétude des populations, la tuberculose se révèle redoutable dans le processus de guérison en santé publique. Voici une pathologie crainte comme la peste, tant ses conséquences socio-économiques sont lourdes et elles-mêmes difficiles à repousser. À force de tousser exagérément tout le temps, en plus de dépérir flagramment, peut-on s'interroger en pensant à cette terrible maladie, la tuberculose? Seuls les médecins spécialistes pourront répondre. À cet égard, Carrefour Santé reçoit aujourd'hui une spécialiste de la tuberculose, professeur Menoli Adjobime. Vous l'entendrez dans un instant aborder la thématique, les causes, les symptômes, les manifestations et naturellement la prévention sur la tuberculose. Mais avant, nous allons, avec votre volonté, nous allons survoler un peu des questions de la bactériologie, bien entendu. Je fais d'ailleurs à cet égard un coucou au professeur Afolabi Dissou qui avait déjà abordé la question ici même, abordé avec brio, il faut bien le préciser. Aujourd'hui, nous n'allons faire que survoler avant d'aborder la thématique elle-même, à savoir la tuberculose. Voilà donc le menu, mesdames, messieurs. Merci de votre sympathique attention. Parole du spécialiste. Bonsoir à nouveau, mesdames, messieurs, amis auditeurs, bien entendu. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, vraiment. Oui, bien sûr. Alors, nous y voici. Merci de fouler pour la première fois certainement le sol, je dirais le tapis de ce studio de Radio Cotonou. Alors, pour entrer un peu dans le sujet, est-ce qu'on peut apprendre à connaître professeur Adjobime, à savoir votre parcours, vos expériences, où est-ce que vous officiez en ce moment? Et puis après cette présentation, nous allons aborder véritablement le vif du sujet. Professeur, c'est à vous. Merci, chers auditeurs. Merci, monsieur René Bewa. Bien sûr. Donc, moi, c'est le docteur Adjobime Menoli. Je suis professeur en médecine du travail et j'exerce au Centre national hospitalier universitaire de pneumophysiologie de Cotonou, centre de référence de la prise en charge de la tuberculose au Bénin. Et également, je suis point focal des activités de prévention au sein du programme national contre la tuberculose du Bénin. Donc, nous avons capitalisé presque une vingtaine d'années dans ce secteur. C'est ça, voilà. C'est très bien. Alors donc, vous flirtez quand même, excusez du peu, avec la tuberculose quand même. Nous sommes dans la tuberculose depuis des années, oui. Et donc nous sommes dedans. Absolument. Nous sommes le chef service communication, mobilisation sociale du programme national contre la tuberculose du Bénin. Je voulais vous faire dire cela. Et puis, vous êtes également spécialiste de la médecine du travail. Bien sûr. Absolument. D'ailleurs, je prends déjà rendez-vous avec vous pour mardi prochain. Vous viendrez parler de la médecine du travail. Alors,
Avec plaisir. Merci beaucoup, professeur. Entrons donc dans le vif du sujet avec la tuberculose, cette redoutable maladie, tout le monde le sait d'ailleurs, parce que quand on voit quelqu'un tousser, à n'en pas finir, dépérir et tout, la notoriété publique se pose des questions. Est-ce que cette personne-là ne souffre pas de tuberculose? Je dis bien point d'interrogation, il n'y a que vous qui pouvez apporter des précisions, des éclaircissements dessus. Alors, comment peut-on définir la tuberculose? Merci. La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse, due à un microbe qui est communément appelé le bacille de Koch. Le bacille de Koch, qui est une bactérie qui a été découverte par Robert Koch en 1882. C'est ça. Voilà. Donc, c'est une maladie contagieuse, infectieuse, due à cette bactérie, bacille de Koch, qui se transmet essentiellement par voie aérienne. Alors, si je comprends bien, elle est contagieuse. Oui, c'est une maladie contagieuse, absolument. Alors, si dans une famille, il y a un tuberculeux, par exemple, entre griffes, est-ce qu'on peut déjà craindre, on peut prendre des dispositions pour que les autres frères ou bien, parce que je dis, ne soient pas contaminés? Absolument. Absolument. Très bien. Alors, voilà donc la maladie. Quelles en sont les causes? Les causes, vous nous direz un peu, qu'est-ce qui peut amener cela? Et puis, quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un peu cette maladie? Et puis, les manifestations avant qu'on ne tombe pieds joints dans la prévention. On va commencer par les causes. Merci bien. Les causes de la tuberculose, la cause même de la tuberculose, c'est bien sûr la présence de ce microbe qu'on appelle le bacille de Koch. La bonne preuve est que pour dire que quelqu'un a la tuberculose, on essaye de mettre en évidence par tous les moyens la présence de cette bactérie. Lorsqu'on ne trouve pas il y a des arguments cliniques qui vont permettre de faire le diagnostic, mais les règles au sein du programme national contre la tuberculose, c'est que nous devons par tous les moyens essayer de faire la preuve qu'il s'agit de la tuberculose maladie. Donc la cause, c'est la présence de ce microbe. Mais il y a les facteurs favorisants. C'est cela. Les facteurs favorisants. Très bien. Et ces facteurs favorisants sont de plusieurs ordres. Nous avons d'abord les facteurs biologiques, donc les facteurs qui concernent l'individu même. Et au nombre de ces facteurs biologiques, il y a donc l'état de santé de la personne. L'état de santé de la personne, en ce sens que lorsque la personne a une infection par le VIH, par exemple, la chance de développer la tuberculose est beaucoup plus élevée comparée à une personne qui n'est pas porteur d'une infection par le VIH. C'est ça. Lorsque la personne est touchée par le diabète, mais une forme de diabète non équilibré, c'est-à-dire c'est non contrôlé par les médicaments. C'est ça. Là, effectivement, il y a le risque de développer la tuberculose maladie. Mais également, il y a des facteurs qui sont, disons, héréditaires et autres, l'âge de la personne. Il faut savoir que de façon générale, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à certaines pathologies que d'autres. Donc les sujets qui sont faibles en termes d'âge, les sujets âgés sont exposés. Les enfants au contact des personnes qui ont une tuberculose maladie sont à risque élevé également. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une politique spéciale pour les enfants en particulier. Et ces enfants peuvent même faire des formes graves de la tuberculose si rien n'est fait. En dehors des facteurs biologiques, il y a d'autres facteurs, notamment il y a
l'environnement de la personne. Oui. L'environnement en ce sens que lorsque vous vivez dans des conditions difficiles, en griffe, vous êtes pauvre. On dit que c'est la pauvreté qui fait le lit de la tuberculose. Lorsque vous êtes pauvre, lorsque vous vivez dans des conditions difficiles, vous êtes dans la promiscuité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui vivent à la fois dans un petit endroit. C'est-à-dire, si nous prenons entrée-couchée, par exemple, à Cotonou, et on a 10, 15 personnes qui vivent à la fois dans des conditions comme ça, le risque de développer la tuberculose est élevé. C'est ça. Également, toujours au plan environnemental, lorsque l'habitation, là où vous résidez, il n'y a pas une bonne aération. C'est ça. Il n'y a pas une bonne aération, l'air ne circule pas correctement. Il n'y a pas une opposition entre la porte et la fenêtre. C'est ça. Ça ne circule pas, ça veut dire que lorsque le bacille va entrer dans ce milieu, le bacille va rester, ça ne sera pas dispersé dans l'environnement, donc le risque est élevé également. C'est ça. Lorsque le local n'est pas ensoleillé, le soleil ne pénètre pas et c'est toujours clos, fermé dans le noir. Non, c'est un milieu très favorable au développement, à la multiplication de ces bacilles qu'on appelle le bacille de Koch. Mais également, comme facteur de risque de survenue de cette maladie, il y a également le fait qu'on n'arrive pas à survenir à ses besoins, notamment besoins fondamentaux, notamment l'alimentation. Le sujet malnutri est à risque de développer la maladie. Lorsque vous êtes malnutri, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des programmes de dépistage automatiques chez les enfants malnutris par rapport à la tuberculose. Voilà, donc cela expose au risque de développer la maladie. Lorsque vous êtes bien évidemment en contact avec quelqu'un qui a déjà fait la tuberculose, vous êtes dans le même milieu et que cette personne-là ne prend pas les médicaments, c'est-à-dire la personne n'est pas sous traitement, là la personne vous expose tous les membres de la famille ou de l'entourage ou même du service à la tuberculose. Mais également nous avons les facteurs comportementaux. Je voulais en venir. Les facteurs comportementaux. Absolument. Facteurs comportementaux, il s'agit essentiellement de quoi? Le point clé, c'est d'abord le tabagisme. Lorsque vous faites usage du tabac, vous faites usage de substances psychoactives, la drogue et autres, le problème est que vous entraînez une détérioration au niveau de vos poumons, une altération de la fonction pulmonaire, des capacités de résistance au niveau pulmonaire, et donc c'est un milieu totalement favorable au développement des bacilles et des bacilles de Koch, et cela multiplie le risque de survenue de la tuberculose par 4. C'est ça. Lorsque vous êtes un sujet tabagique. Mais également, il y a d'autres facteurs comportementaux qui interviennent. Lorsque vous faites un abus en termes de consommation d'alcool, la relation ici n'est pas tout à fait directe, mais c'est que la consommation excessive d'alcool entraîne une baisse de votre immunité. Voilà. Et comme il y a baisse de l'immunité, cela devient donc un terrain favorable à la survenue, au développement de la maladie. Ce qu'il est important de savoir pour la tuberculose, c'est que nous faisons la distinction entre la tuberculose maladie et la tuberculose infection. La tuberculose maladie, c'est lorsque le patient a les symptômes de la maladie, donc il est malade. Mais il y a la tuberculose infection. Chacun de nous, autant que nous sommes,
nous avons été déjà en contact avec des patients tuberculeux au cours de nos déplacements, dans nos services, dans nos maisons. Oui. Ça, il n'y a rien à faire. Et en fonction de notre état immunitaire, on pourrait ou non développer la pathologie. Donc, lorsque nous n'avons pas développé la maladie, mais nous avons les microbes dans notre organisme, on parle de tuberculose infection. Voilà. Donc, c'est pour dire que lorsque une personne se retrouve dans des situations un peu difficiles comme situation d'infection par le VIH, situation de diabète non équilibré, situation de cancer qui vont entraîner une altération de l'immunité, une baisse de l'immunité ou une situation de malnutrition, le problème est que personne ne va contaminer à nouveau. C'est ça. Vous contaminez à nouveau. C'est que les bacilles étaient déjà dans votre organisme à l'état dormant et ces bacilles vont se réveiller du fait que vous avez une baisse de l'immunité. Et donc, il est important que l'on sache que la contamination n'est pas toujours directe. Il y a ce qu'on appelle la réactivation endogène des bacilles qui étaient à l'état quiescent dans l'organisme de chacun de nous. Également, un facteur qu'il faut souligner, c'est le stress. Lorsqu'on est en situation de stress chronique important, il faut savoir que effectivement l'organisme, l'immunité pourrait prendre un coup. Ah oui. Lorsque ça prend un coup, le risque, c'est que toute situation de baisse de l'immunité, ça entraîne une ouverture, une exposition à cette pathologie. Oui, mais dans ces conditions, beaucoup de Béninois vont attaquer la tuberculose parce que, vous voyez, tout ce qui se passe dans le stress, les soucis et tout ça, c'est légion dans notre pays et ailleurs d'ailleurs. Alors si il aura suffi d'avoir un stress, enfin, à répétition bien entendu, et donc on peut être un sujet à risque pour la tuberculose. Là, il y a peut-être que... Non, ce que vous dites est très pertinent, professeur. Ce que vous dites est très pertinent, mais est-ce que... dans la rubrique des conseils, vous allez peut-être nous dire il faut alors faire l'effort de quitter les stress, c'est ça, de quitter les ennuis, d'être aéré dans sa tête et d'avoir le sourire tout le temps. Je crois que c'est ça, professeur. C'est bien cela. En toutes circonstances, il faut savoir raison garder. Voilà, il faut faire bas la terre. Voilà. C'est toujours mieux pour la protection de notre santé. Voilà, exactement. Voilà. Donc, voilà un peu de façon synthétique la cause. C'est bien le bacille de Koch, et puis il y a des facteurs qui favorisent la survenue de la pathologie. Bon, voilà, je crois que vous avez déjà abordé les causes comportementales, puisque j'allais vous poser cette question, mais vous avez déjà survolé ça un peu. Alors, les symptômes, comment est-ce que on peut voir le mal venir? C'est-à-dire, bon, je vois ce monsieur-là, je vois, bon, je ne le souhaite pas, Justin qui est de l'autre côté, je vois mon technicien, alors, les mots, il y avait les mots dehors, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que les symptômes, parce que si on connaît ça, on peut sauter rapidement sur les soins, je ne sais pas si vous voyez parce que dit, et puis les manifestations. Merci bien. Les symptômes de la tuberculose, nous avons des symptômes généraux et puis nous avons des symptômes respiratoires. Oui. Symptômes généraux, c'est le quotidien qu'on peut avoir dans plusieurs pathologies. Donc, ce n'est pas spécifique du tout de la tuberculose. Il s'agit de quoi? De la fièvre. Parce que nous avons dit que c'est une bactérie qui a causé le problème. Et qui dit bactérie, il faut rechercher une fièvre derrière. Parce qu'il y a une infection qui est en cours. Donc, il y a la fièvre qu'il faut rechercher. Et après
la fièvre comme symptômes généraux, c'est que la personne est fatiguée de plus en plus et perd l'appétit, n'a pas le goût, n'a pas envie de manger. Le soir, l'après-midi et dans la soirée, cette personne peut frissonner comme si c'était une situation de paludisme, exactement comme si c'était le paludisme. Oui. Donc ça, ce sont les symptômes qui sont vraiment classiques pour tout ce qui est infection de façon globale. Voilà. Mais il y a les symptômes respiratoires. Les symptômes respiratoires, nous avons la toux. La toux, c'est ce qu'on appelle le maître symptôme. Le maître symptôme, donc le symptôme le plus important, c'est la toux. Mais il s'agit d'une toux traînante, une toux chronique qui évolue depuis plus de 2 semaines. Ce n'est pas une toux comme les autres, c'est que la toux, elle est persistante. C'est ça. Et elle évolue depuis au moins plus de 2 semaines. Voilà. Et il s'agit d'une toux qui s'accompagne d'expectoration. Donc, la personne tousse et crache. C'est ça. Et ces expectorations, d'ailleurs, c'est la base même du diagnostic, puisque c'est le prélèvement des crachats qui va permettre de faire le diagnostic. L'examen se fait sur l'expectoration. Donc, maître symptôme, c'est la toux traînante, toux chronique, toux persistante, évoluant depuis au moins 2 semaines. Maintenant, à côté de ça, nous pouvons nous retrouver dans une situation d'hémoptysie. Hémoptysie, c'est le fait que la personne crache du sang. Lorsqu'une personne crache du sang, il faut s'arrêter tout de suite et s'interroger, est-ce que ce n'est pas une tuberculose? Dans un contexte africain, dans un contexte béninois, c'est le premier diagnostic à évoquer et l'éliminer avant de poursuivre les investigations. C'est ça. Donc, si je me résume, ce que la communauté doit retenir, lorsqu'on parle de la tuberculose, c'est avant tout, c'est la toux. Toux traînante, toux chronique, évoluant depuis au moins 2 semaines. C'est cela. C'est cela. Donc, dès que vous avez la toux, il faut courir. Exactement. Parce que la toux, tout simplement, ça peut être la manifestation de plusieurs autres infections. C'est ça. Mais lorsque la toux devient une toux chronique, une toux traînante, il faut s'interroger. C'est ça. Voilà, il faut s'interroger. Et lorsqu'on dit s'interroger, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il faut se rendre dans le centre de dépistage et de traitement le plus proche de son domicile pour qu'un examen puisse être réalisé. C'est ça. Voilà, donc lorsque vous allez dans n'importe quel hôpital, que ce soit public ou privé, il n'y a pas de problème, l'hôpital va vous orienter vers le centre de dépistage et de traitement. Le programme national contre la tuberculose, qui est l'entité, la structure du ministère qui est responsable de la mise en œuvre des activités de lutte contre la tuberculose, dispose de 94 centres de dépistage et de traitement répartis sur toute l'étendue du territoire national, disponibles et qui offrent les services nécessaires pour toute personne qui se retrouve dans une situation de définition opérationnelle de cas présumés de tuberculose. Cas présumé de tuberculose, ça veut dire simplement que la personne a une toux qui évolue depuis plus de 2 semaines. Et il faut aller faire voir. Il faut aller faire voir. Et comme c'est une maladie qui fait partie des pathologies prioritaires, sa prise en charge est subventionnée par l'État. Donc, tout simplement, le dépistage de l'examen des crachats dont nous parlons, ça se fait gratuitement. Et la prise en charge en termes de médicaments également se fait gratuitement. C'est ça. Alors, je voudrais vous suggérer à ce niveau-là, puisque je sais que vous êtes aussi responsable du département communication de ce programme, je crois. Oui. Absolument. Oui. Est-ce qu'il y a une action qui est menée en direction des populations, les couches défavorisées par exemple, pour informer les gens sur la conduite à tenir en cas de
C'est-à-dire quand les gens constatent, par exemple, que, ils ont une toux traînante, une toux persistante et tout, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Est-ce qu'il n'est pas possible je ne vous apprends à rien du tout, professeur, dans le domaine de la communication, j'y suis, vous y êtes aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une action dans ce sens-là pour que même les commerçantes de Dantokpa, parce que vous comprenez ce que je dis? Absolument. Bon, alors, comment ça se fait? En fait, il y a eu plusieurs actions. Il y a la communication qui se fait, il y a la sensibilisation de la communauté. Oui. À travers des partenariats avec des radios communautaires et avec les journalistes. Tout ceci avait été fait sous le leadership du programme. C'est vrai qu'actuellement, tous les moyens ne sont pas disponibles comme par le passé. C'est ça, oui. Mais c'est temporaire. Le CNLSTP, qui est la structure qui est au-dessus du programme et qui s'occupe à la fois de l'infection par le VIH, de la tuberculose, du paludisme, et centralise actuellement tout ce qui est... parce que la communication, elle est transversale. Voilà, donc le partenariat est développé avec les ONG, avec des radios communautaires dans ce sens, pour améliorer l'information au niveau de la population, mais surtout au niveau vraiment communautaire. Alors, absolument. Et il y a les relais communautaires qui ont été formés. Il y a un paquet d'activités tuberculose qui a été intégré au niveau des activités des relais communautaires. Très bien. Au niveau national. Je le dis simplement parce que vous savez, nous sommes dans la prévention et je suis tenté tout à l'heure de vous demander des conseils, c'est-à-dire que vous allez prodiguer des conseils, mais je préfère peut-être réserver cela après l'intervention des auditeurs. Quand les auditeurs vont finir d'intervenir, que vous allez répondre à leurs préoccupations, eh bien nous allons tirer les conclusions de l'émission avec vos conseils. Donc on peut y aller tout de suite avec les auditeurs, c'est parti. Préoccupation des auditeurs, c'est parti. Voici le premier auditeur au bout du fil. Allô? Ah oui? Je salue tout le monde. Je vous attendais, Papa Yafa. C'est bien lui, hein? Papa Yahweh de où? Papa Yafa, Yahweh de où, Félix? Oui, bien sûr. Vous êtes un habitué de cette émission. Je suis très content de tout ce qu'elle a dit. Et moi, j'ai toujours... ma demande, la coopération avec nos traditions. Oui. Parce que moi, je sais qu'à distance ou de près, nous pouvons provoquer toute affection dans tout corps. C'est ça. Mais j'ai l'impression que les nôtres là, c'est moderne, comme je dis seulement, on ne dit pas qu'on a essayé de trouver au niveau de notre localité des moyens de combattre ou de résoudre tel ou tel problème. C'est ça. Et des gens disent qu'ils sont capables, comme moi, de nous donner des cas. Voilà. Mais personne ne m'a donné de cas. C'est ça. Très bien. J'ai fait des démarches même, bon. Oui. Bon. Je colle là le débat. Ok, d'accord. Tu me connais. Oui, absolument, Papa Yafa. Très bien. Je vous remercie. Merci. Je salue tout le monde. Merci à vous aussi. Et voici le deuxième auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, tonton. Comment ça va? Très bien, c'est Dame qui c'est Dame? Tchabiru Kayatou. Ah, Tchabiru Kayatou. Oui. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, on vous écoute. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. J'ai apprécié votre émission et puis je vais appeler, vous demander des conseils. C'est ça. Oui, moi j'ai tout. Banalement, ça fait plus de 6 mois. Ah, vous avez la toux? Oui. Depuis combien de temps? Près de 1 an. Ah, c'est ça. Et ça ne fait que gratter la nuit, ça me dérange. C'est ça. Je me dis
été paralysée. Plusieurs fois, je suis allée à l'hôpital. On m'envoie à Nazaré. Je suis allée faire des analyses et tout, mais ils n'ont rien vu de concret. C'est ça. Maintenant, ce que moi je veux demander à madame, je veux demander quel conseil peut me donner, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. C'est ça. Oui, parce que là, maintenant, je ne fais que m'associer à les tisanes, les thés. C'est ça. Ils m'ont conseillé ça aussi à Nazaré aussi. C'est ça. Et ça continue pas, ça persiste et ça craque. C'est ça. Ok. Bon, je n'ai pas le corps chaud, je n'ai pas la tête qui fait mal, je n'ai rien quand même. Ok. Très bien. Que ma gorge. Ok. Que votre gorge. Bah, elle va répondre à votre préoccupation dans un instant. Merci, Dame Tchabilou Kayato, merci beaucoup. Bien sûr, je crois que les auditeurs se font un peu rares, mais je vous rappelle tout simplement que les numéros auxquels vous pouvez nous joindre, pour les hommes, c'est le 01 50 52 52 73, je dis bien 01 50 52 52 73, et les femmes 01 68 87 67 00. Je répète, 01 68 87 67 00 pour les femmes. Voilà, je crois qu'il y a un auditeur au bout du fil en ce moment. Bon, ils sont partis. Je rappelle que nous parlons de la tuberculose ce soir avec professeur Menoli Adjobime. Voilà. Et nous attendons vos appels. Radio Cotonou. Ces conditions, en attendant que nos autres auditeurs arrivent, bien sûr, à nous rejoindre, nous allons prier professeur Adjobime de bien vouloir commencer à réagir, disons, à répondre à leurs préoccupations. Je crois qu'on a peut-être trois préoccupations, je crois, 3 ou 4, peut-être comme ça. Professeur, c'est à vous. Merci bien et merci aux auditeurs qui ont appelé. Et en termes de collaboration par rapport aux réalités de notre pays, il faut qu'on fasse la part des choses pour cette maladie en particulier. Nous l'avons dit, la tuberculose est une maladie qui est due à un microbe. La preuve a été établie depuis plusieurs années dans le monde entier. C'est ça. Donc, il y a une tendance à la confusion par rapport à cette pathologie et cela fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles il faut communiquer davantage sur la maladie en ce qui concerne les croyances et les représentations sociales liées à la pathologie. C'est ça. Étant donné que c'est dû à un microbe, ça veut dire alors qu'il y a les médicaments qui sont disponibles et gratuitement encore sur toute l'étendue du territoire national, on n'a pas droit à l'errance diagnostique. Voilà. C'est une perte sèche que d'assister jusqu'à ce jour, en 2025, à des cas de décès, parce que nous sommes encore à 6% de décès. Parmi les patients, ce qui c'est énorme, d'autant plus que la maladie est telle qu'elle est curable. On peut guérir de la tuberculose et il y a les moyens pour se faire traiter. Et pratiquement, tout au moins en ce qui concerne les médicaments, c'est gratuit sur toute l'étendue du territoire national. C'est ça. Donc, même si des gens ont des potentiels, ont des capacités, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps? C'est ça.
Parce que tout m'a été offert. C'est ça. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Voilà. Lorsque vous allez chez les tradithérapeutes avec qui on avait vraiment beaucoup travaillé, c'est des questions de moyens qui ont fait la limitation. Les tradithérapeutes réfèrent les patients tuberculeux vers les centres de diagnostic et de traitement. Les tradithérapeutes sont également sensibilisés à cet effet. Il y a des localités dans lesquelles il y a de belles initiatives locales, une très belle collaboration dans un CDT du Nord, centre de diagnostic et de traitement du Nord, mais je vous assure que la majorité des patients qui viennent à l'hôpital, ils viennent d'un centre de prise en charge de tradithérapeutes. La collaboration a été tellement bien faite. Et la référence se fait aisément. C'est pour dire, les tradithérapeutes, nos guérisseurs, lorsqu'ils tombent sur des cas de ce genre, il est important qu'ils les envoient pour le diagnostic, le dépistage et la prise en charge. Si ce n'est pas un cas de tuberculose, le CDT va laisser le patient, il n'y a aucun problème. Il va retourner pour poursuivre les soins chez le tradithérapeute. Mais lorsqu'il s'agit de la tuberculose, la prise en charge, elle est gratuite. Oui, elle est gratuite. Nous ne l'oublions pas, dans les centres de prise en charge chez les tradithérapeutes, il y a un risque important si on héberge des cas de tuberculose. Ah oui? Lorsqu'on héberge des cas de tuberculose, bien sûr. Oui. Parce que si on héberge des cas de tuberculose à côté d'autres patients, d'autres personnes qui visitent la même personne, mais le risque de contaminer le tradithérapeute, le risque de contaminer les autres clients du tradithérapeute est élevé. C'est très clair. Et on a eu plusieurs cas comme ça. C'est pourquoi même les tradithérapeutes ont l'habilité, en tout cas certains, les amènent à l'hôpital pour la prise en charge. Parce que c'est une maladie contagieuse. Il faut qu'on le dise. Voilà. Et chaque année, le programme national contre la tuberculose du Bénin identifie dépiste environ 4000 cas de tuberculose chaque année qui sont pris en charge. Et il faut dire, bien conduit, au moins 9 patients sur 10 sont guéris de la maladie. Je dis bien guéris. C'est-à-dire terminé. C'est un succès. Avec un certificat qui dit clairement, un papier qui dit vous êtes guéri de la maladie. C'est un succès. Voilà, c'est un succès. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, collaboration, oui, mais dans le sens d'orientation des cas vers les formations sanitaires. OK. Voilà. On va passer à la deuxième question. Il y a la question par rapport à l'atout de la deuxième auditrice. Oui, effectivement, moi-même, je suis dans le centre Lazaret, c'est ça qu'on appelle le Centre national hospitalier universitaire de pneumophysiologie. Et en l'entame, j'ai dit qu'il s'agit d'un centre de référence de prise en charge des affections respiratoires. C'est à Akpakpa. C'est à Akpakpa. En face de CAP-FM. Exactement. Voilà. Donc, en face de CAP-FM. Et il s'est fait que la patiente a été dans ce centre et ce n'était pas un cas de tuberculose. C'est vrai que ça ne peut pas être un cas de tuberculose parce que ce n'est pas un contexte infectieux. Il n'y a pas de fièvre. Comme elle a dit, il n'y a pas de fièvre. Elle tousse, mais il n'y a pas de fièvre. En plus, elle a ajouté qu'il s'agit d'une toux qui l'a fait gratter. Donc, il y a un prurite, ce qui fait que on sait d'emblée, ce n'est pas la tuberculose. Donc, c'est une toux irritative. Et là, il faut aller chercher d'autres catégories de maladies, dont l'asthme. Nous supposons que comme elle est certainement allée à Lazaret, qui est le centre de référence, que des investigations par rapport à l'asthme a été certainement fait. Mais également, il y a des investigations qui peuvent être réalisées par rapport à l'allergie. Parce qu'il se peut que ce soit un phénomène allergique parce qu'il y a une irritation en permanence depuis une année chez cette patiente. Et la consultation est également possible dans le centre. Et qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Si elle le désire, elle peut encore revenir, peut demander une consultation d'allergologie et on pourrait faire des tests un peu plus avancés si elle le désire. Très bien. On va aborder la dernière question pour cette première série. Et si on a un peu le temps, on va ouvrir encore l'antenne. Il y a une dernière question ou bien vous avez noté une dernière? Non, c'est bon. Bon, c'est bon. Alors, donc, on va ouvrir encore l'antenne pour quelques 2 ou 3 autres auditeurs.
tuberculose, il faut reconnaître quand même que ce n'est pas courant, quoi. C'est-à-dire, c'est pas une maladie. Bon, mais il y a beaucoup de tuberculeux quand même. Je voulais justifier la rareté de l'intervention des auditeurs qui n'appellent pas pour exprimer leurs préoccupations. Mais il y en a un d'ailleurs. Il y a une personne là. Oui, je sais bien, oui. Je vous avais dit entrevue là. Je vous écoute. Bonsoir, monsieur le Hubert. Comment ça va? Ça va très bien chez vous. Oui, ça va. Et salut, docteur. Oui, Bernardin Fabi? Oui, c'est lui. Bon. Ok. Bon, mes questions. Oui, allez-y. Tout d'abord, je remercie le docteur pour sa présence dans le studio. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il y a de la sensibilisation pour la population qui sache que le traitement est gratuit? Est-ce qu'il y a une forte sensibilisation? Parce que si la population ne sait pas qu'ils sont malades et qu'ils vont vers les tradithérapeutes, le risque est encore très grave, comme l'a décrit tout à l'heure madame. Et je vais demander s'il y a un fonds qui va leur permettre de passer sur les stations de radio pour pouvoir l'annoncer. Je crois que ça va beaucoup aider la population. Ça, c'est un. Et de deux, celui qui est malade de la tuberculose, qui a fait le traitement, est-ce que avec le temps, il peut encore reprendre la maladie après? Donc, c'est ça. Parce que souvent, quand on voit ces malades-là, on les voit très pâles. Et certainement, je ne sais pas s'ils arrivent à être guéris totalement, ils vont vivre encore longtemps. Voilà. Donc, si très vous bien. pouvez m'aider à me donner ça. Elle va vous répondre tout à l'heure. Voilà. En attendant, je crois qu'on va encore prendre un auditeur. Le temps est parti. On va prendre encore un autre auditeur. Voilà. Allô? Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui? Moi, je voulais parler en fond, hein. Oui, mais vous devez faire tout ici. Mikuto, Elle Ntogbe na dinoche toto ntogbe ni. elle aussi c'est. Kuto azomi toka kaka buku togbe mi lala mo. Elle a tienu mi. Oh, si bi ke lo zo wa na ipen we ai. Ouais. Azon si sin di me. Oro to me bi kala me mi tan zon to poto siga ko le azan gra le o. We no to ta gba na tan. Elle. Comment c'est tout noir. Elle c'est tout noir mais. Et non, c'est tout le monde, oui, on va faire des gens. Pas ça, ouais, on casse tes questions, mais tu as beau pour ton radio, point. Et ne. Nous, banana, quand on l'aime mal, à son yon, on l'a dit, et ne. on est sensibilisé à notre danger, ouais. Et ne. Et il y a des gens comme le Fata et la Blue. Il y a des gens qui ont tout ça, il y a des gens qui ont tout ça, tout ça, surtout les gens qui ont commencé. Et ne, mais. Là, dis-nous aussi. Donc, on remercie. Merci beaucoup, madame. Elle a tienu Kakame. Et ne. S'il n'y a personne, je crois qu'il y a quelqu'un, on va peut-être demander à la professeure de bien vouloir répondre parce que le temps est parti et puis on va donner 2 filets de conseils avant la séparation. C'est à vous pour ces 2 auditeurs-là. Merci vraiment aux auditeurs. Pour la question de la sensibilisation, c'est une réalité, effectivement, que la sensibilisation telle que le programme le réalisait par le passé, ce n'est plus le cas. Et il y a effectivement baisse des activités de sensibilisation pour des raisons de moyens. Mais ce n'est pas zéro. Il y a toujours quand même des activités de sensibilisation qui se mènent. Par le passé, on avait les organisations, des partenariats avec des organisations non gouvernementales qui aident à la sensibilisation même au plus, voilà. Et on a des partenariats avec des radios communautaires
qui travaillaient dans ce sens. Maintenant, il faut dire qu'il y a des difficultés au plan financier. Forcément, oui. C'est général. Mais je pense que avec le temps, ce problème cela va se résoudre. Okay. Voilà. Pour la question de la reprise de la pathologie, oui, absolument. Nous avons les cas de retraitement, c'est-à-dire on est obligé de traiter la personne à nouveau. Lorsque vous avez fait la tuberculose et que vous êtes guéri, si vous rentrez à la maison et vous devez rester dans les mêmes conditions que par le passé, mais clair, pourquoi vous n'allez pas reprendre la maladie? C'est sûr. Nous avons eu un cas d'un patient 3 fois la tuberculose. Il avait fait la tuberculose 3 fois. Oh là là. Mais c'est parce que lorsque vous retournez dans le même milieu, même condition, mais on aura encore la tuberculose. Ça veut dire que c'est vrai qu'on donne les médicaments, c'est vrai que le dépistage est gratuit, mais il y a un certain nombre de déterminants sur lesquels il faut agir absolument. C'est ça. Au niveau notamment de nos habitations et au niveau professionnel également, en fonction des professions, parce qu'il y a des professions qui sont à risque, il faut des dispositions pour que cela ne se répète plus. C'est ça. Voilà. Très bien. Mais ensuite, il y a la dame. Enfant, par exemple. Oui, sans aucun problème. Oui. Ndokunumi nanjinoti. Hojo trelewe midome. Hojo trelewe do. Kwenwe si azon mi bitunoje razok blegle nuwe o azon eno yao. Mono fuantan watan tam. Do menonu azok blegle menonu cigar enele bio hojo trelewe mido. Demi kalevo drug mondo o ahosuni tenkpon bo blog monde bo ena montemboze doho pe wanu do o tuberculose aussi asonji do tokpo la mi ton le bimeo hojo ho mi do o gan de do todo mi do o gan lo mele o ide de sudo sisi botno e o ina kan wezubo ena chikmondi me eno e blalo do bo gonde man bloya e kan le wezun kai a hosudo wezun kan o zankizi bodo de na blogbombo o akwena wa bo ina monten bonansi fuanwa tengbejudo o azon ni o a hosu goman bloa me o mi de sutnoje e ron wendile do bo o ma ogwalo mali me o mouse na blobo donc je crois que si on traduit un peu en français, l'État n'est pas resté inactif, non, de toute façon, et il est question de décourager ces gens qui se droguent, qui prennent n'importe quoi et pour tomber dans la maladie. Je crois que c'est essentiellement de ça qu'il a été question avec cette auditrice. Je crois que vous lui avez expliqué un peu cela, mais évidemment, des choses sont faites, c'est bien ça, et des choses seront encore faites davantage dès que les moyens vont suivre. Exactement. Je crois que c'est essentiellement ce que vous avez dit. C'est bien cela. Professeur, nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. Oh là là, je crois qu'on a encore quelques 2-3 minutes. Il y a encore un autre auditeur, je ne suppose pas. Sinon, les conseils généraux, voilà, que vous pouvez donner en 1 minute, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs pour l'opportunité qui nous a été offerte au programme. Yeah, mais absolument. De passer l'information. Il faut dire, premier conseil, devant une toux qui traîne depuis plus de 2 semaines, il est important de se rendre dans le centre de dépistage et de traitement le plus proche de son domicile pour se faire dépister. Il est important également de retenir que dépister tôt et traiter tôt, la tuberculose se guérit sans séquelles. Je dis bien sans séquelles. Lorsque c'est dépisté tardivement,
eh bien, il peut avoir des séquelles, il peut avoir des complications et pas des moindres. Tantôt, un auditeur avait dit, les gens sont pâles et on a peur. Oui, l'anémie est là et l'anémie peut tuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit pinwe et pinkakakabowe. C'est la raison pour laquelle on dit pinwe. Donc, important se faire dépister tôt et se faire traiter tôt pour lutter contre la tuberculose, mais également tenir compte des mesures environnementales en ce qui concerne nos habitations, bonne aération des locaux, bon ensoleillement. Il faut laisser le soleil pénétrer dans les chambres à coucher, l'air circuler. Il faut éviter d'être à plusieurs agglutinés dans un même local, comme les personnes qui sont privées de liberté. Non, il faut tout faire pour éviter ces genres de situations. Manger tous les jours, prendre les 3 repas qu'il faut. Et également, il est tout à fait important pour nos auditeurs de retenir que lorsque vous avez des pathologies comme une infection par le VIH, il faut se faire prendre en charge correctement et adéquatement et il n'y aura pas de tuberculose. Lorsque vous avez une situation de diabète, il faut se faire prendre en charge correctement et puis il n'y aura pas de question de tuberculose. Donc, tout ce qui va entraîner une baisse de l'immunité, il faut lutter contre ça. Formidable, merci professeur Menonli Adjobime. Vous êtes dense, professeur. Vraiment, vous êtes dense et je vous remercie encore une fois d'être venu à ce micro pour nous parler. Voilà. Alors, merci beaucoup. On se donne rendez-vous mardi prochain pour nous parler d'autres choses. On se l'était dit, la médecine du travail. Je précise que la rediffusion de cette émission, c'est pour tout à l'heure d'ailleurs, je crois, la nuit, je crois à 4h, c'est bien ça. Et si vous dormez encore, donc samedi prochain à partir de 11h, vous allez réécouter cette même émission, en rediffusion bien entendu. Merci à toutes, merci à tous. Merci bien, professeur Adjobime. Merci d'être venu. Sur la technique, il y avait Ghislain Agbangba, prise de vue Job Chipé, en direct avec vous au microphone. Je suis René Bewa. Dieu vous bénisse. Et à mardi prochain. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.